C'était, vous savez, un moment magique. C'est ce soir-là, je crois, que tout s'est vraiment produit. Nous sommes tombés amoureux. Et peu de temps après, nous étions en couple. Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog-Daba n'étaient pas seulement des partenaires musicaux. C'était aussi un couple romantique dont l'histoire d'amour reflétait le succès mondial de leur groupe. Cependant, leurs vies personnelles ont fini par diverger, laissant les fans sans voix quant à la nature de leur relation et à sa rupture. Dans une interview rare et sincère, Ulvaeus s'est enfin confié sur son expérience avec Fältskog, offrant un aperçu des complexités et des défis qu'ils rencontrent ensemble. Mais avant de dévoiler tout cela, découvrons-en plus sur Björn Christian Ulvaeus, né le 25 avril 1945 à Göteborg, en Suède. À 6 ans, sa famille déménagea dans la petite ville de Västervik. Son père, Eric Gunnar, et sa mère, Ina Eliza Victoria, s'efforcèrent de leur offrir un foyer stable et sûr. Mais la vie de Björn, dès son plus jeune âge, semblait promise à un avenir bien plus lointain que celui des rues tranquilles de sa ville natale. Avant ABBA, Björn était déjà une étoile montante. Il rejoignit un groupe de folk schlager suédois, les Hootenanny Singers, et acquit une renommée locale. Lors d'une tournée avec le groupe en 1966, le destin le présenta à Benny Andersson, claviériste d'un autre groupe, les Hepstars. Leur connexion fut immédiate. La musique les a réunis, et en un rien de temps, ils écrivaient des chansons intemporelles, avant même que quiconque ne connaisse leur nom. Leur première chanson ensemble, Isn't It Easy to Say, n'était que le début d'une relation qui allait plus tard révolutionner le monde de la musique. La vie de Björn prit un nouveau tournant en 1969, lorsqu'il rencontra Agneta Fältskog lors d'une émission télévisée. Ce n'était pas seulement la rencontre de deux artistes. Ce fut le début d'une histoire d'amour qui allait nourrir une grande partie de la musique d'ABBA. Mais cet amour, comme tant d'autres choses dans la vie, allait finir par s'effondrer, laissant une cicatrice qui résonna dans certaines des chansons les plus émouvantes du groupe. Au fil des années, Björn et Benny continuèrent à travailler ensemble. En 1970, ils remportent un petit succès en Suède avec She's My Kind of Girl, qui devient populaire au Japon. Malgré le succès de leurs premiers albums, personne n'aurait pu prédire le phénomène qui suivra. ABBA naît lorsqu'Agneta rejoint Björn et Benny et Annie Fridlingstad. Frida les rejoint plus tard. Le nom était peut-être simple, mais la musique ne l'était pas. Björn, le guitariste, endossait bien plus que le rôle de simple musicien. Il était le chanteur principal de nombreux morceaux, chacun exprimant des émotions différentes. L'espoir, la joie, platade, le chagrin. Cependant, le bonheur qu'ABBA a montré au monde sur scène se reflétait parfois dans leur vie, autrefois prometteur. Le mariage de Björn et Agneta a commencé à se dégrader à la fin des années 1970. Les chansons du groupe ont commencé à exprimer la douleur ressentie par Björn. En 1980, leur divorce fut prononcé et, peu après, ABBA se dissolvait. Ce qui semblait autrefois une force invincible devint soudain fragile. Après ABBA, Björn ne cessa de créer. Lui et Benny se tournèrent vers les comédies musicales, collaborant sur des projets comme Chess et Mamma Mia. Ces nouvelles aventures lui apportèrent une certaine reconnaissance. Mais rien ne put combler le vide laissé par la fin d'ABBA. Même après les récompenses, il avait toujours le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Des années plus tard, en 2013, Björn et Benny, accompagnés du DJ Avicii, composèrent l'hymne du concours Eurovision de la chanson, clin d'œil aux racines d'ABBA. Il témoignait aussi de l'évolution des choses. Le temps avait passé, et si le monde aimait toujours la musique d'ABBA, ceux qui l'ont créée avaient évolué, chacun portant en lui son propre destin, fait de pertes et de changements. En 2021, un souvenir du passé est apparu lorsqu'ABBA s'est reformé pour annoncer un nouvel album et un concert virtuel. ABBA Voyage. Après 40 ans, ils sont retournés en studio. Un moment doux amer, preuve que, même si les choses ne peuvent plus jamais être comme avant, certains aspects du passé méritent d'être revisités. La vie personnelle de Björn a également connu des hauts et des bas. Son mariage avec Agneta a pris fin, mais en 1981, il a retrouvé l'amour avec la journaliste musicale Lena Kelleshow. Ils ont eu 2 filles et ont vécu dans une paix relative pendant de nombreuses années. Mais même ce chapitre a pris fin avec leur séparation. Le changement semblait être la seule constante dans la vie de Björn. Pourtant, malgré tous les bouleversements personnels et professionnels, Björn est resté inébranlable. Il était plus qu'un simple musicien.
Il est devenu homme d'affaires, défenseur d'une vie sans argent liquide et même porte-parole de l'athéisme. Cependant, malgré ses nouveaux rôles, il a toujours eu le sentiment que le passé, notamment ses années avec ABBA, le traumatisait. En 2024, Björn a retrouvé l'amour en épousant Christina Sass. La cérémonie a eu lieu à Copenhague. Et même si c'était un nouveau départ, on a dû avoir l'impression que la vie continue d'avancer, même si l'on souhaite s'accrocher au passé. De l'autre côté, il y a Agneta Fältskog, née à Jönköping le 5 avril 1950, aînée des deux filles de Knut Ingvar Fältskog, directeur de Grand Magasin, et de Birgit Margareta Johansson. Dès son plus jeune âge, sa vie a été marquée par la musique. Son père, passionné de show business, lui transmettait son amour de la musique. Parallèlement, sa mère se consacrait aux soins de la famille. En 1955, la petite sœur d'Agneta, Mona, naquit. Mais malgré une famille qui s'agrandissait, le cœur d'Agneta était ancré dans la musique. À 6 ans, Agneta a écrit sa première chanson, Två små trolls, deux petites trolls. C'était comme si la musique coulait dans ses veines. Elle commença à prendre des cours de piano à 8 ans et chanta bientôt dans la chorale de l'église. Son amour pour la scène se renforça et, au début des années 1960, elle forma un trio musical local avec 2 amis. Ils se baptisèrent les Cumbers, mais comme beaucoup de jeunes rêves. Leurs espoirs furent anéantis lorsqu'ils ne trouvèrent pas suffisamment de concerts pour continuer. À 15 ans, Agneta décroche son premier vrai travail, chanter dans un orchestre de danse local. C'est le premier pas d'un long et imprévisible parcours. Elle abandonne l'école pour se consacrer à sa passion, tout en travaillant quotidiennement comme téléphoniste. Concilier travail et performance est finalement devenu trop difficile. Alors elle a suivi son cœur dans la musique. Après une rupture déchirante avec son petit ami de l'époque, Björn Lilja, Agneta a transformé sa douleur en son premier grand succès. Jack var så kär. J'étais tellement amoureuse. Son émotion brute a trouvé un écho auprès de nombreux spectateurs, la propulsant sur le devant de la scène. Le talent d'Agneta a attiré l'attention du producteur Carl Gerhard Lundqvist, qui souhaitait l'intégrer à son label, mais n'était pas intéressé par son groupe. À contre-cœur, elle a décidé de se lancer en solo et a signé un contrat avec Capitol Records en 1967. Son premier single a atteint le sommet des charts suédois en 1968. Se vendant à plus de 80 exemplaires. Ce n'était pas un hasard. Agneta avait trouvé sa voie. Bien qu'elle ait connu le succès très tôt, le parcours d'Agneta n'a pas été sans heurts. Elle s'est aventurée en Allemagne, où son fiancé, le producteur Data Zimmerman, lui avait promis la célébrité. Mais le matériel qu'on lui a donné lui a semblé inapproprié à son arrivée, déconnecté de sa personnalité. Elle refusa de chanter des chansons auxquelles elle ne croyait pas et mit fin à ses fiançailles et à sa quête de gloire en Allemagne. De retour en Suède en 1970, elle poursuivit sa carrière malgré une bataille juridique concernant une chanson qu'elle était accusée de plagiat. En 1977, l'affaire fut réglée, mais ces difficultés auraient pu peser lourd sur le moral de n'importe qui. Agneta, cependant, a persévéré. En 1972, elle a relevé un nouveau défi en montant sur scène dans la production suédoise de Jesus Christ Superstar. Incarner Marie-Madeleine lui a permis de se dépasser en tant qu'artiste, révélant l'étendue de son talent au-delà du monde de la pop. Puis vint Björn Ulvaeus. Ils se rencontrèrent en 1968 et leur relation s'épanouit rapidement. En 1971, ils se marièrent, une union qui semblait vouée à changer leur vie et le monde de la musique. Avec Annie Fried Lyngstad et Benny Andersson, ABBA est né, un groupe qui allait connaître une renommée internationale fulgurante. Mais la célébrité a eu un prix. Les pressions incessantes de l'industrie musicale ont commencé à mettre à rude épreuve son mariage avec Björn. Leur lien, autrefois si fort, s'est effondré en 1978. En 1979, ils ont divorcé, un chapitre qui se terminait discrètement mais douloureusement. Pourtant, malgré leur chagrin personnel, Agneta et Björn ont juré de respecter leurs engagements professionnels envers ABBA. Tandis que le groupe dominait les charts, Agneta se consacrait entièrement à sa musique. Elle enregistra un album solo, Elva kvinnor i ett hus, 11 Women in One House. Ce projet révélait les complexités personnelles et professionnelles de sa vie.
Bien que l'album n'ait pas rencontré le même succès commercial que les autres albums d'ABBA, il est resté plus d'1 an dans les charts suédois, témoignant de son attrait durable. Cependant, ses difficultés n'ont jamais été bien loin de la surface. Les paroles obsédantes des chansons d'ABBA, comme « The Winner Takes It All », témoignent de son mariage brisé. Elle mettait tout son cœur dans ses chansons, transformant sa douleur en art. En 1982, ABBA se sépara discrètement, sans adieu solennel. Agneta pris du recul, cherchant du réconfort loin des projecteurs. Elle enregistre des duos et des albums solo, connaissant un succès modéré. Mais le faste et le glamour de l'âge d'or d'ABBA sont derrière elle. Son album de 1983, Wrap Your Arms Around Me, est un succès retentissant, se classant numéro 1 dans plusieurs pays européens. Mais si ses fans l'adorent toujours, Agneta recherche de plus en plus son intimité, s'éloignant du chaos de la célébrité. Après tout, le succès n'apporte pas toujours la paix. Même lorsqu'elle retrouva l'amour et se lança dans de nouveaux projets, créatifs comme le film suédois Raskenstam et des collaborations avec ses enfants. Elle éprouva un profond sentiment de résignation, un désir d'être laissée en paix. Elle avait atteint les sommets de la célébrité. Mais le prix à payer était indéniable. Après la sortie de I Stand Alone, Agneta Fältskog s'est retirée de la scène musicale, laissant derrière elle un monde qui adorait autrefois sa voix. Pendant 17 longues années, elle a disparu de la scène publique. Durant ces années de silence, elle a trouvé du réconfort dans l'astrologie, le yoga et la paisible compagnie des chevaux. Sa vie est retirée sur l'île des Coraux devint un havre de paix. Loin des projecteurs qui l'avaient autrefois submergée, Agneta tenta de retrouver l'amour en 1990 en épousant le chirurgien suédois Thomas Sonnenfeld. Mais, comme sa musique, ce chapitre prit fin brutalement. Leur mariage ne dura que 3 ans avant leur divorce en 1993. Mais la vie lui réservait d'autres chagrins. L'année suivante, une tragédie la frappa. Sa mère, accablée de désespoir, se suicida en sautant du balcon de son appartement à Jönköping. Le deuil a consumé Agneta, et sa douleur s'est aggravée lorsque son père est décédé 1 an plus tard, en 1997. Une lueur d'espoir a semblé renaître lorsqu'elle a rencontré un chariste néerlandais nommé Gert van der Graaf. Mais même cette relation, pleine d'espoir, a basculé dans la tourmente. Lorsqu'Agneta décida de se séparer de lui en 1999, il ne peut la lâcher. Il commença à la traquer, hantant le sanctuaire paisible qu'elle s'était construit. La situation s'envenima au point que les tribunaux intervinrent, délivrant une ordonnance restrictive et l'expulsant vers les Pays-Bas en 2000. Pourtant, le chagrin est inexorable. Et en 2005, après l'expiration de l'ordonnance restrictive, Van de Graaf est revenu, perturbant une fois de plus sa paix intérieure. Malgré les tempêtes émotionnelles qui l'entouraient, Agneta a écrit en 1996 son autobiographie, Som jag är, publiée plus tard en anglais sous le titre As I Am. Elle y a revisité son parcours musical, sélectionnant des chansons pour une compilation intitulée My Love, My Life. Les fans l'ont accueillie à nouveau avec enthousiasme, attirés par la vulnérabilité qu'elle partageait dans son histoire. Le livre a trouvé un écho auprès de nombreux lecteurs et s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires dans le monde. Puis, en 2004, un événement inattendu s'est produit. La voix d'Agneta a refait surface, délicate mais puissante, avec un nouveau single, If I Thought You'd Ever Change Your Mind. Ce titre est devenu sa chanson la plus populaire au Royaume-Uni, atteignant la 11e place. Une semaine plus tard, elle sortait l'album My Coloring Book, un recueil de reprises des années 1960, des chansons qu'elle adorait. C'était comme si le temps s'était arrêté. Le monde avait regretté sa voix et qu'elle fût accueillie à bras ouverts. Mais fidèle à sa nature, Agneta s'est tenue à l'écart des projecteurs, évitant la promotion intensive qui accompagne généralement une telle sortie. Un deuxième single à succès, When You Walk in the Room, a atteint le top 40 britannique. Malgré ses succès, Agneta a gardé ses distances, n'apparaissant que brièvement lors d'un concert à l'Eurovision avec ses anciens camarades d'ABBA. Les fans s'accrochaient à ces instants fugaces, espérant plus, mais elle hésitait à se donner à nouveau trop. En 2008, un autre chapitre de son héritage s'ouvrait. Elle a rejoint ses anciens camarades de groupe à l'avant-première de Mamma Mia, en Suède. Un moment rare où les 4 membres se sont retrouvés ensemble devant leurs fans pour la première fois depuis plus de 20 ans. Ce spectacle était émouvant et a rappelé à tous la magie qu'elles avaient créée ensemble et comment le temps les avait transformés. En 2013, Agneta a de nouveau créé la surprise avec la sortie de A,
son premier nouvel album depuis près de 10 ans. Des chansons comme When You Really Loved Someone et Dance Your Pain Away ont révélé une voix à la fois belle et fragile. Son duo avec Gary Barlow, I Should Have Followed You Home, a été un moment fort. À l'espace d'un bref instant, elle est même remontée sur scène. Mais les années de retraite avaient laissé des traces, et les apparitions publiques se faisaient rares. La vie ne s'arrêtait jamais. Mais son rythme avait ralenti pour Agnetha. En 2017, des rumeurs de nouveaux morceaux avec ABBA commencèrent à émerger. Elle a retrouvé ses camarades pour enregistrer 2 nouveaux titres. La nostalgie était palpable. Mais comme toujours, Agnetha est restée sur ses gardes. Ce n'est qu'en 2021 qu'ABBA a officiellement annoncé son retour avec Voyage, son premier album depuis 40 ans. La voix d'Agnetha, toujours tendre et pleine d'émotion, résonnait à nouveau dans le cœur des fans. Pourtant, sa vie est loin des projecteurs avait été tout aussi complexe. Sa peur de l'avion, exacerbée par un terrible incident lors de la tournée américaine d'ABBA en 1979, l'a maintenue sur Terre pendant une grande partie de sa carrière solo. Elle fut victime d'un accident de bus en 1983, ce qui ne fit qu'accroître ses angoisses. Björn Ulvaeus, membre d'ABBA, brise enfin le silence sur Agnetha Fältskog. Tout a commencé lorsque Björn Ulvaeus a touché le cœur des fans d'ABBA du monde entier avec sa musique pleine d'âme. Il n'est pas seulement un musicien talentueux, ses compositions ont propulsé le groupe vers des sommets de gloire. Pourtant, derrière ses apparences fastueuses, le parcours n'a pas été aussi simple qu'il y paraissait. Le groupe, composé de 2 couples mariés, a fini par faire face à de profondes animosités, notamment entre Björn et sa femme, Agnetha Fältskog. Leur talent incroyable et leur performance époustouflante masquaient une tension sous-jacente. Dès son plus jeune âge, Björn était passionné de musique. Även ABBA, il faisait partie d'un groupe suédois appelé The Hootenanny Singers. Le destin a joué un rôle lorsqu'il a croisé la route de Benny Andersson des Hep Stars. Un lien s'est noué entre eux, fondé sur leur amour de la musique et leur rêve commun de créer quelque chose d'unique ensemble. Ils ont travaillé en étroite collaboration, produisant des chansons et s'entraidant en studio. Mais Björn aspirait à plus. Bientôt, son cœur allait trouver un égal. En 1969, lors du tournage d'une émission télévisée nostalgique, Björn rencontra Agnetha, une jeune chanteuse qui débutait son parcours. À seulement 18 ans, elle venait de sortir son premier single solo. Malgré son inexpérience, leur rencontre fit naître instantanément une passion digne d'un conte de fées. Tous deux semblaient inséparables, rêvant d'un avenir où ils pourraient partager leur vie et leur musique. Ils se marièrent le 6 juillet 1971, lors d'une cérémonie pittoresque dans un village, avec Benny à l'orgue. Ensemble, ils ont savouré les joies de la parentalité, accueillant leur fille Linda en 1973 et leur fils Peter en 1977. Cependant, ces débuts prometteurs ont vite été éclipsés. À cette époque, Björn et Benny formaient leur duo, connu sous le nom de Björn et Benny. Pourtant, il manquait quelque chose. Lorsqu'Agnetha et la petite amie de Benny, Annie Fried Lyngstad, rejoignirent le groupe, ABBA naquit, un duo destiné à devenir une icône. Leur succès fut phénoménal. Avec des tubes qui ont conquis le cœur des fans du monde entier, leur musique a trouvé un écho profond. Des chansons comme People Need Love les ont propulsés sous les projecteurs. Leur victoire au concours Eurovision de la chanson en 1974 a néanmoins scellé leur place dans l'histoire de la musique. Une tournée mondiale. Ils bénéficiaient de l'adoration de leurs fans. Pourtant, au milieu de ce tourbillon, des fissures ont commencé à apparaître. À Husklo, Björn et Agnetha étaient en difficulté. À leur retour du concours de l'Eurovision, ils ont vécu un moment poignant lorsqu'ils ont découvert que leur fille ne les reconnaissait pas. Ils avaient été absents pendant près d'1 mois, et cette rupture était profonde. Le groupe voulait être là pour leurs enfants, mais la pression de la célébrité pesait lourdement sur leur mariage. Agnetha vivait des cauchemars, craignant que les fans ne lui volent tout, tandis que Björn tentait de la prendre pour ancre. Malgré ses efforts, les attentes incessantes ont eu des conséquences néfastes sur leur relation. La tension est devenue insupportable lorsqu'ABBA a atteint son apogée à la fin des années 1970. Ils se séparèrent début 1979 et déposèrent officiellement leur divorce en 1980, alors qu'ils tentaient de présenter un front uni, affirmant avoir vécu un divorce heureux. La vérité était bien plus douloureuse.
Leur musique commença à révéler leur confusion intérieure, donnant naissance à The Winner Takes It All, une chanson envoûtante qui racontait leur chagrin d'amour. Écrire les paroles a été une expérience cathartique pour Björn, pleine d'émotions brutes. Pourtant, interpréter la chanson a été un autre défi. Le public a explosé lorsqu'Agneta a chanté « Dis-moi, est-ce qu'elle t'embrasse comme je t'embrassais ?» Mais ce vers a marqué la fin définitive de leur relation autrefois si belle. Après leur performance poignante de 1981, Björn ouvrit un nouveau chapitre de sa vie. Il se remaria et eut 2 autres enfants. Cette transition blessa profondément Agneta. Dans son livre de 1997, elle se pencha sur la façade de leur divorce heureux, admettant que la douleur persistait longtemps après la séparation. Tandis qu'Agneta luttait et suivait une thérapie pour surmonter sa souffrance, Björn masquait sa douleur par la musique. Il a plus tard reconnu la difficulté du divorce, affirmant qu'il n'y avait pas de gagnant dans leur histoire. Le poids de leur séparation a également affecté le reste d'ABBA, car les tensions au sein du groupe se sont accrues. Ces bouleversements ont finalement conduit à leur dissolution en 1982, après une décennie de succès remarquables. La flamme autrefois brillante d'ABBA s'est éteinte, ne laissant que les souvenirs de leur incroyable parcours. Ces dernières années, le groupe s'est reformé pour créer de nouveaux morceaux, et un documentaire intitulé ABBA: Against All Odds a exploré leurs relations complexes. Même si le passé est marqué par la tristesse et le chagrin, Björn et Agneta sont toujours là pour inspirer leurs fans, leur disant que parfois, l'amour ne dure pas, mais que la musique perdure. Quelle est votre chanson de rupture préférée d'ABBA? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous.